En fin de compte, ta jalousie a pris de telles proportions que tu as décidé de quitter Agra pour te rendre à Amer. Mais non, Majesté. Ma famille n'acceptera jamais de me reprendre de cette façon. Et je n'abandonnerai pas la maison de ma belle famille. On m'a simplement demandé de vider mes appartements. C'est donc ce que je fais. Mais pourquoi libères-tu donc cette chambre alors? On m'a informé que cette chambre allait être allouée à quelqu'un d'autre. Si c'est là votre désir, pas de problème. Je n'ai aucun souci, votre Majesté. Mais quand ai-je dit cela? Et à qui cette chambre va-t-elle être allouée? Je vous en prie, ne jouez pas l'ignorant, mon roi. Vous voulez que ce soit Benazia qui occupe cette chambre, mon roi? Aucun problème. Je suis prête à partir, votre Majesté. Mais j'avais juste demandé pour la lampe. Que tant que cette lampe ne s'éteint pas toute seule, il ne faut pas y toucher. Mais on n'a même pas voulu considérer cette requête, alors ça ne fait rien. Je n'ai aucun problème pour cela non plus, Majesté. Attends, Reine Joda. Viens avec moi, tu veux? Sortez toutes. C'est quoi tout ça? Quand est-ce que je t'ai demandé de faire libérer l'appartement de la Reine Joda? Tu ne l'as pas dit. Et j'ai agi de cette manière pour te faciliter la vie. Et puis c'est à moi que tu as confié la tâche de gérer le harem. Je peux en faire ce que je veux. Maintenant que tu auras une nouvelle épouse, je lui ai octroyé la chambre qui est plus proche de la tienne pour ton propre confort. Ne te fais pas tant de soucis pour mon confort, Ruqayya. La Reine Joda continuera à vivre ici. Je suis désolée, Majesté. Mais c'est à la reine Ruqayya que tu avais confié la tâche de gérer tout le harem. Hormis tes appartements, toutes les autres chambres sont contrôlées, gérées et allouées par la reine Ruqayya selon la charge que tu lui avais confiée, mon roi. En intervenant comme ça, tu contredis ta parole, mon roi. Mais chère maman, j'avais aussi donné ma parole à la Reine Joda que je n'allais pas me mêler de sa foi et de toutes ses pratiques. Que je respecterai sa religion, chère maman. Majesté, tu oublierais la promesse que tu m'as faite? Parce que tu as fait une promesse également à la Reine Joda? Très bien. Je ne te reprendrai pas tes prérogatives. Que l'on apporte toutes mes affaires dans cet appartement immédiatement. Mais qu'est-ce que tu fais, Jalal? Ruqayya, en dépit du fait que je t'ai nommée maîtresse de ce harem et que je t'ai donné de facto le droit de déplacer les occupantes de leur chambre, mais pour ma résidence à moi, cela est en dehors de ta juridiction. C'est pourquoi j'ai pris la décision que je resterai dans ces appartements. Cette chambre est désormais la mienne. Est-ce que cela te pose un problème, Ruqayya? Bien sûr que non. C'est mieux. Maintenant, puisque cette chambre est devenue mienne, je peux en faire tout ce que je veux. Donc j'ai décidé de donner ces appartements à la Reine Joda. Accompagné de cet ordre impérial, que sa lampe ainsi que sa statuette sacrée demeureront dans ces mêmes appartements, Ruqayya. Jalal, tu es en train de favoriser la Reine Joda à mes dépens en m'humiliant une nouvelle fois. Tu me rabaisses encore devant la Reine Joda. Ruqayya, mais non. Je ne suis pas en train de te rabaisser, bien au contraire. En déplaçant la Reine Joda de sa chambre ainsi, tu ne seras pas félicité, au contraire, les gens vont te critiquer. Tout le monde pensera que tu es têtu et égoïste et je ne veux pas que ma reine favorite devienne une moquerie. Reine Ruqayya, ton statut est bien plus grand que celui de la Reine Joda. Et en la déplaçant ainsi de ses appartements, tu lui donnes beaucoup trop d'importance, alors qu'elle n'a vraiment aucune importance pour moi.
Je lui retourne seulement sa chambre, je ne lui donne pas d'importance. Et pour te tranquilliser, sois certaine que je ne vais jamais pénétrer dans cette chambre, ma reine Rukaya. Ma reine Joda, surtout ne t'inquiète pas. Ta divinité et toi pouvez rester ici en paix. Comme je te l'ai dit, je ne mettrai jamais un seul pied dans ces appartements. Parce que je ne fais jamais la même erreur 2 fois. Et pour te dire la vérité, même en te regardant, je ressens de la haine. Même s'il arrivait que tu meurs, je peux t'assurer que je ne me retournerai pas une seule fois pour te regarder. Êtes-vous contente, ma Joda? Vous avez de nouveau votre chambre et votre lampe n'a pas été retirée de sa place. Ou alors êtes-vous triste parce que l'empereur a dit qu'il ne remettrait jamais les pieds dans cette chambre? Cela vous fait mal, n'est-ce pas, Joda? Que vous ayez eu vos appartements, mais que vous ayez perdu la confiance de Sa Majesté? Je n'aurais jamais dû faire ce que tu m'as conseillé, Mahamanga. Et à cause de toi, oui, à cause de toi, j'ai agi d'une manière qui ne correspond pas du tout aux actions qu'une souveraine se doit de faire. Afin d'essayer d'humilier la reine Joda, je suis descendue à un tel niveau. Ciel! Jalal avait bien raison. Quand Jalal lui-même n'accorde aucune importance à la reine Joda, pourquoi je lui accorde autant d'importance? Car en la lui donnant, j'ai fait diminuer la mienne en tant que reine. Je ne suis pas fâchée contre Jalal. Parce qu'il a contrecarré mes ordres, Mahamanga. C'est bien au contraire. Il a bien respecté ma position et mon statut de favorite, en soutenant la reine Joda grâce à la manière dont il a agi. Seule la reine Joda et Adam Khan savent que je suis une femme venimeuse. Adam Khan, lui, ne fouillera certainement jamais dans ma chambre, parce qu'il est devenu mon partenaire et complice. Alors c'est certainement l'œuvre de la reine Joda, parce qu'elle veut absolument réunir des preuves contre moi. Fini votre dernier essai. Mais vous n'avez pas réussi. Vous avez rien trouvé non plus, ni ne trouverez rien, reine Joda. Et en ce qui concerne cette boîte de bijoux, vous pouvez la garder pour vous, ma reine. L'empereur m'en donnera beaucoup d'autres, soyez-en certaine. Mais quelle boîte est-ce? Et que voulait dire Benazir? Benazir, aucun membre de ta famille n'est présent aujourd'hui pour assister à ton mariage. Mais je ne te laisserai pas sentir leur absence, je te le promets. Mahamanga et moi, nous serons ta famille pour tous les rituels. Benazir, je t'apporte quelques prières de bénédiction et quelques cadeaux pour ta nouvelle vie qui commence. Accepte-les. Benazir, cadeau de Multad. Une robe entièrement faite en velours bengali et de beaux bijoux sertis de pierres précieuses spécialement conçus pour toi. Merci de les accepter. Je ne trouve vraiment pas les mots qu'il faudrait pour vous remercier, ma reine Rukaya. Vous êtes la favorite du sultanat moghol et de l'empereur, et vous m'avez donné tant de respect, ma reine. Certes, je serai appelée reine, mais durant toute ma vie, je vous servirai comme une esclave très obéissante, et je m'inclinerai devant vous. C'est très bien, Benazir. Si tu continues d'agir de cette manière-là, alors tu peux me croire.
tu n'auras pas autant de difficultés dans ce harem comme certaines autres épouses de l'empereur. Et par respect pour vous, la reine favorite, j'essaierai de ne pas commettre d'insolence, croyez-moi. Au revoir. Au revoir. Reine Salima, tu as vu? Même une simple esclave connaît mon véritable statut. Et aussi comment il faut se comporter en ma présence. Mais il y a certaines qui, en dépit d'être reines, ne savent pas comment se comporter. Benazir est très intelligente. Elle sait qu'elle doit être bien vue à mes yeux et non à ceux de Jalal. Si elle désire augmenter son statut. Mais certaines reines stupides désirent se faire une place dans le cœur du roi alors que le roi n'a pas de cœur et elle oublie que je suis la reine favorite. Et que s'opposer ainsi à la reine favorite, c'est s'exposer à devenir une femme ordinaire. Les reines et les servantes vont et viennent dans ce harem, ma reine Salima. S'il y a quelque chose qui dure, c'est le lien que je partage avec Jalal. C'est notre amitié. Et je dis cela car parmi toutes les autres, tu te places juste après moi dans l'ordre de succession. Et que tu dois par conséquent savoir comment fonctionne le harem des femmes mogholes. Chère belle-sœur, selon la tradition, 7 femmes mariées maintenant doivent toucher ce henné. Après cela, le rituel du henné pourra commencer. Très bien. Grande sœur Anga, la reine Rukaya, la reine Joda, la reine Salima, Madame Juveda, Madame Mahapara et Madame Rahat participeront à ce rituel. Ma reine Joda, c'est non seulement un vœu mais un ordre de Sa Majesté, la reine mère impératrice. Veuillez avancer et toucher le henné, s'il vous plaît. Toutes les 7 épouses vont maintenant procéder au rituel du henné sur la mariée. Félicitations. Avancez donc, Joda. Mettez le nez sur Benazir. Est-ce que ça va, Majoda? Oui, je vais bien. Mais vous avez plein de henné sur vos mains. Oh mon Dieu! Que s'est-il passé? C'est un bien mauvais présage que le henné soit enlevé de la main de la mariée de cette façon. Cela ne fait rien, Mahamanga. Nous allons recommencer le rite.
Que l'on présente les autres cadeaux. À Benazir maintenant. Ma reine Joda, n'allez-vous donc pas offrir un cadeau à la future épouse de Sa Majesté Jalal? J'en ai apporté un, chère Mahamanga. Elle, c'est ma divinité. Elle est toute puissante. Ce Dieu protège toujours ses fidèles disciples. En ce jour auspicieux de mariage, je l'en prie pour le bien-être de la mariée et de son mari, je voudrais t'offrir cette image de mon Dieu. Pour que tout le monde soit béni. Elle raconte l'histoire de la victoire du dieu sur les pouvoirs malins. Un serpent venimeux du nom de Kalia vivait là. Et par sa faute, l'eau de la rivière Jamuna était devenue empoisonnée. Les habitants du village de Bri mouraient en la buvant. Et c'est en jouant que la divinité, encore enfant, a tué ce serpent venimeux. Il a ainsi sauvé tous ses disciples d'une mort certaine. J'ai pensé qu'en cette belle occasion festive, qu'il ne pourrait avoir de meilleur cadeau pour toi que celui-ci. Je comprends ce que vous êtes en train d'insinuer en m'offrant ceci. Cette peinture va rester ici et vous ne serez pas en mesure de sauver l'empereur. Tout comme le dieu a sauvé tous ses dévots du poison du serpent de Kalia. De la même manière, le Tout-Puissant va sauver l'empereur de ton venin. Nous devons veiller toute une nuit. Aussi, pour notre amusement, j'ai fait venir une astrologue parmi nous. Mesdames, elle a un perroquet qui est capable de prédire l'avenir. Aujourd'hui, cet oiseau va nous dire ce que le futur réserve aux épouses de Sa Majesté Jalaluddin. La première prédiction est pour la reine Ruqayya. Dis-nous, mon perroquet, quelle est donc la destinée de la reine Ruqayya? Félicitations, reine Ruqayya. Il a dit que vous passerez plus de temps avec votre mari, l'empereur Jalaluddin Mohammad. Maintenant, au tour de reine Salima. Il dit que vous deviendrez la reine favorite de tout le sultanat des Mongols, ma reine Salima. Maintenant, dis-nous, l'avenir de la future mariée est ce que lui réserve sa destinée. Dis-moi, mon perroquet, quel est le destin de Benazir, la future nouvelle épouse de l'empereur Jalal? Oh mon Dieu. Il a dit que vous êtes celle qui passerait le moins de temps avec l'empereur.
Ce perroquet a bien raison, car j'assassinerai cet empereur le plus vite possible. Son perroquet dit vraiment la vérité. Quand la reine favorite Ruqayya va passer bien plus de temps avec Sa Majesté Jalal, c'est vrai que la plus jeune des mariées aura moins de temps. Allons, oublions tout ceci. Moi, je suis curieuse de savoir ce qui est écrit dans le destin de la reine Joda, madame. Oui, madame la ministre, je vous le dis tout de suite. Il a dit que vous protégerez l'empereur de tous les dangers du mauvais œil, ma reine Joda. Vous serez toujours son bouclier, ma reine. Vous le sauverez peut-être du mauvais œil, ma reine Joda, mais vous ne pourrez le sauver de mon venin, ça c'est sûr. Je sauverai la vie de l'empereur de tes griffes et de ton venin, Benazir. Peu importe ce qu'il m'en coûtera de le faire, ça c'est certain. De l'eau! De l'eau! De l'eau! Si tu ne nous révèles pas le nom de tes complices à Boulmali, tu ne pourras ni manger ni boire, quoi que ce soit, et ni dormir aussi. C'est un ordre du roi. Et tu n'auras que des coups de fouet. Ce sera ton quotidien à Boulmali, tant que tu ne parleras pas. Torturez-le, au point qu'il prie pour que sa mort arrive vite. Parle! De l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Que la paix soit sur toi, chère mère. Sois béni, fils. Mais à quoi pensais-tu, dis-moi? Je ne pensais à rien du tout, mère. Serais-tu en train de mentir à ta mère? Dis-moi, à quoi tu réfléchissais? Chère mère, je me disais juste qu'à chaque fois que je me tiens devant ce balcon, je peux voir un grand nombre de mes loyaux sujets. De l'Empire moghol qui prient tous pour mon bien-être. Et lorsque je regarde en dehors du palais, je vois encore un grand nombre de mes sujets qui prient constamment pour un avenir prospère dans l'Empire et pour moi. Quand je circule dans le harem des femmes, je vois toutes mes épouses et toutes les servantes qui cherchent à attirer mon attention vers elles, ma mère, mais... En dépit de tout cela, je ne sais pas pourquoi, mère, mais je me retrouve seul, debout sur ce balcon. Je me sens si seul, ma mère. C'est parce que tu es seul, Jalal. Celui qui s'assied sur le trône est supérieur à tous, et aussi le plus seul de tous. Le poste que tu occupes, Jalal, ne te permet pas de faire confiance et de croire en qui que ce soit les yeux fermés, vois-tu. Il n'y a personne avec qui tu peux dormir sans réfléchir à ta propre sécurité. Parce que tu es un roi, personne avec qui tu peux partager des sentiments et obtenir la paix. Mais mère, vous êtes là. C'est sûr, mon fils. Mais pour combien de temps? Je ne pourrai être éternellement auprès de toi, n'est-ce pas? Demain, tu auras une nouvelle épouse, Jalal. Je prierai ardemment le ciel pour que tu trouves en ton autre moitié une épouse qui ne s'inquiète simplement que de son mari, et non pas de l'empereur.
Une femme qui se fait du souci pour toi. Uniquement parce que tu es son époux. Pas l'empereur de l'Inde entière. Une épouse qui a les larmes qui lui viennent aux yeux quand elle voit que tu as des problèmes. Et pas parce que tu es un empereur. Quelqu'un qui peut te comprendre sans que tu lui dises quoi que ce soit. Mais je ne possède pas de cœur, ma chère mère. Alors cela ne pourra jamais arriver. Tu penses de cette manière, Jalal, parce que tu n'as jamais rencontré la personne capable de faire battre ton cœur sans que tu ne puisses l'en empêcher, fils. Ou alors, tu n'as pas encore reconnu cette personne. Je t'assure qu'elle va trouver ton cœur pour toi et te le donner. Et quand tu la reconnaîtras et tu la comprendras, alors là, elle sera debout, à tes côtés sur ce balcon, Jalal. Ce jour-là, toute ta solitude et ton isolement auront tous disparu, mon fils. Tout-puissant. Il n'y a vraiment plus beaucoup de temps qui me reste. Demain, Benazir va devenir l'épouse de l'empereur. Alors, même moi, je ne pourrai pas l'arrêter, mon Dieu. Fais donc quelque chose. Montre-moi un chemin à suivre. Ce soir-là était une étrange coïncidence, ma reine impératrice. Quoi donc, mon roi? Tu te tenais debout seul à ton balcon et moi sur le mien. Nos deux cœurs n'étaient pas encore réunis. Mais nous pensions tous les deux constamment l'un à l'autre, Majoda. Et moi, je n'avais que toi constamment à l'esprit. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. J'étais aussi perturbé. Et tous les deux nous regardions le même firmament. On dit que tous nos ancêtres deviennent des étoiles dans le ciel. Nous étions sous leur regard. Nous n'étions pas ensemble, vous et moi. Mais il se pourrait que nos ancêtres nous donnaient leur bénédiction. Et tout s'apprêtait à changer. Oui. Un nouveau chapitre de notre histoire allait être écrit sur de nouvelles pages, ma reine Joda. Cette nuit-là, notre solitude a vécu pour la dernière fois, mon roi bien-aimé. Cette nuit-là fut la nuit la plus longue de notre vie. La nuit avant une nouvelle aurore. L'aurore après laquelle tout sera modifié. C'était bien la nuit la plus importante pour tous. Alors que quelqu'un attendait le nouveau jour qui allait succéder à l'obscurité de cette nuit-là, quelqu'un d'autre pensait que cette nuit-là ne devait jamais finir. Une servante ordinaire va bientôt devenir reine. Et regardez-nous, nous sommes servantes depuis de longues années. C'est la reine Joda qui va avoir beaucoup de problèmes maintenant. C'est elle qui avait accusé Benazir d'être une femme venimeuse. C'est ça la destinée, tu vois. Elle était esclave chez Abul Mali. Ici, elle sera bientôt la femme de l'empereur Jalaluddin. C'est grâce à mon insistance que l'empereur va très bientôt épouser Benazir. Cette pauvre Benazir sera mon pantin toute sa vie. Elle devra faire tout ce que je lui dirai. C'est pour cette raison que nous marions Benazir avec Jalal, reine Ruqayya. Afin que nous soyons débarrassés de la reine Joda. Laisse tomber, Mahmanga. Je suis vraiment contente. Je ne vais surtout pas gâcher ma bonne humeur en parlant de la reine Joda aujourd'hui. Je peux te comprendre, ma reine Ruqayya. Mais tout en étant joyeuse, nous devons rester vigilantes, ma reine. L'attaque contre Jalal l'autre jour, les assaillants n'ont pas encore été identifiés. Oui. C'est possible que le coupable cherche à attaquer Jalal de nouveau. L'ennemi ne doit pas réussir son coup. Qu'on augmente la sécurité au palais. Comme je ne sais pas si cet ennemi vient du palais ou de l'extérieur. Nous devons donc renforcer toutes les mesures de sécurité. Messire, vous savez, j'ai aperçu Abul Mali qui conversait avec son espion. Un complice qui avait pris l'apparence d'un soldat. Yazandro Koufet, Gulfam. De quoi ont-ils discuté? Benazir va assassiner le roi de Jalal juste avant le mariage. Et ensuite, elle fera libérer Abul Mali. Dans ce cas, c'est sûr qu'Abul Mali va vouloir prendre le trône d'Agra. C'est une si belle occasion. Et je suis là, accroupi dans ce cachot. Si j'étais dehors et libre, je lui aurais permis d'agir.
Et c'est moi qui aurais conquis Agra. Mais pas maintenant. Abul Mali, si ce n'est pas moi, alors toi non plus tu ne pourras pas avoir Agra. Rends-moi service. Oui, messire. Envoie vite un message à la reine Joda et dis-lui que je veux la voir sur le champ. Oui, messire. Peu importe tous les arrangements sécuritaires, Benazir va assassiner l'empereur avant le mariage. Et dès que cela se produit, nous devons nous activer. Nous sommes à vos ordres. Tenez-vous tous debout derrière Adgasha et les soldats fidèles de l'empereur. Et dès que l'empereur sera mort, tuez-les tous aussi, messieurs. Et pour ce qui est Abul Mali, Abul Mali sera assassiné dans sa cellule en prison. Et pour cette Benazir, je la tuerai personnellement et après l'avoir beaucoup torturée. Et Sharifuddin? Laisse-le croupi à là où il est enfermé. Après tout, il ne peut rien tenter pour me nuire tant qu'il est en prison. Et rappelez-vous bien, messieurs, si quelqu'un parmi vous commet quelques erreurs, je vais décapiter cette personne-là de mes propres mains. Demain matin, moi, Adam Khan, sera le nouveau empereur d'Agra. Et personne ne pourra empêcher cet événement. Personne. Venez, je vous en prie, ma reine. Vous ne me faites pas confiance, n'est-ce pas, ma reine Joda? C'est la raison pour laquelle vous n'avez rien fait. Vous auriez dû déjà avoir dévoilé son secret maintenant. Mais je vois que vous restez là, les bras croisés. Mais non, je ne suis pas restée inactive, Sharifuddin. À plusieurs reprises, j'ai essayé de montrer le vrai visage de Benazir au grand jour. Mais Dieu seul sait comment elle est parvenue à prouver son innocence aux yeux de tout le monde. L'empereur ne m'écoute pas, lui non plus. Et dites-moi donc ce que je devrais faire. Il faut faire quelque chose. Mon information est très solide, ma reine Joda. Et Benazir veut tuer l'empereur avant les noces, qui seront célébrées demain. Avant le mariage? Oui. L'attaque de Benazir se fera avant le mariage, ma reine Joda. Ensuite, elle va faire libérer Abul Mali de la prison. Et Abul Mali prendra le trône d'Agra, ma reine. Benazir sera certes devenue reine de l'Empire moghol. Cependant, son époux sera Abul Mali et pas l'empereur. Si seulement j'étais libéré, j'aurais trouvé une solution pour vous aider. Mais je suis impuissant dans cette prison, ma reine. Ma reine Joda, il faudra que vous agissiez. Et si vous n'y arrivez pas cette fois, vous allez vous repentir pendant toute votre vie, croyez-moi. Oui, Moti. Je dis la vérité. Ce mariage n'est qu'un faux semblant, Moti. C'est Sharifuddin en personne qui m'a révélé que Benazir a planifié de tuer l'empereur avant même que le mariage ne soit tenu, tu comprends? Je ne sais comment le faire comprendre à son Altesse. Et comment puis-je dévoiler la vérité à propos de Benazir? Mais personne ne va croire ce que vous dites si vous n'avez aucune preuve. Oui, je n'ai vraiment aucun témoin, Moti. Et de plus, Benazir n'a laissé aucune trace derrière elle. Qu'est-ce que vous allez faire? Je resterai éveillée cette nuit. Je pourrai ainsi garder un œil sur Benazir. Tout peut arriver ce soir, Moti. L'empereur est piégé, lui aussi par les manigances de Benazir. Je ne la laisserai pas réussir ce qu'elle a planifié de faire. Et pour cela, je suis prête à tout, Moti. Je peux faire face à n'importe quoi pour protéger le roi. Qu'y a-t-il? Benazir, l'antidote contre le venin est de nouveau dans notre chambre. Regarde ça. Je t'avais dit que la reine Joda ne saurait pas les reconnaître. Elle a peut-être finalement compris que j'allais la soupçonner si cette boîte disparaissait sans aucune explication. Et que je la ferais punir pour m'avoir volé. Elle a remis la boîte ici parce qu'elle a vraiment eu peur, Zakira. Mais, en tout cas, je n'ai pas le temps pour ces petites choses futiles. Je dois absolument me concentrer sur mon premier objectif. Je devrais faire libérer Abul Mali après que le roi soit mort. Mon Dieu, protège l'empereur, je t'en supplie.
Ne laisse aucun mal arriver à mon mari, Jalal. Je te confie la responsabilité de sa sauvegarde. Créateur, étends ta protection divine sur ton fidèle et loyal serviteur. Le Premier ministre est en train d'entrer. Benazir. Bonsoir, Madame la Ministre. Tu es fin prête, Benazir? Je suis venue t'accompagner pour le mariage. Oui, je suis prête pour ce grand événement. Viens donc. Hier, tu n'as rien pu faire du tout, Benazir. Et même aujourd'hui, je ne te quitterai pas du regard un instant. Benazir, je dois dire que tu as l'air vraiment jolie aujourd'hui. Merci. Où est donc l'empereur? Il va arriver. Attention! Le soleil! Le roi de l'Inde! L'empereur Jalaluddin Mohammad est en train d'arriver! Tenez-vous tous debout derrière Adgasha et les soldats fidèles de l'empereur. Et dès que l'empereur sera mort, tuez-les tous aussi, messieurs. Regarde, Adam Khan. Après ce mariage, ce sera fini avec la reine Joda. Et Jalal sera mort avant même que le mariage se termine. Dès demain, ton rêve de voir ton fils sur le trône, ma chère maman, va se réaliser. C'est le moment du rite du dévoilement, Votre Majesté. Quand cette Benazir va-t-elle enfin faire son travail? Quand? Oui,
Dès la première occasion, l'empereur sera tué. Voilà, c'est fait. Le rite du dévoilement est accompli, mon roi. Et maintenant, l'empereur et la mariée vont manger des sucreries. Maintenant, Benazir va donner des sucreries à l'empereur. Benazir, celle qui est devenue la servante favorite du roi, c'est elle l'arme envoyée pour tuer l'empereur. Mon information est très solide, ma reine Joda. Et Benazir veut tuer l'empereur avant les noces qui seront célébrées demain. Quel talent, Benazir. Quelle manière grandiose de tuer l'empereur. Mais qu'est-ce que tu viens donc de faire, ma reine? Je ne pourrais te pardonner une insolence de cette ampleur. Et je ne veux pas de votre pardon. Parce que je ne fais rien de mal. C'est empoisonné et je vais vous le prouver aujourd'hui. Tais-toi! Ne dis plus un mot, ma reine Joda. Je n'ai plus rien à vous dire. J'ai essayé plusieurs fois de vous avertir, mais en vain, Majesté. Aujourd'hui, je vais vous le montrer. Et Majesté, c'est vous qui aviez dit que, même si je devais fermer les yeux et mourir, vous n'alliez même pas vous retourner pour me regarder. Ça ne fait rien. Que ce soit ainsi. Vous ne voulez pas me regarder, Majesté, et moi je ne veux pas regarder mon mari se faire assassiner. Je vous fais mes adieux. Je ne m'en sortirai probablement pas vivante après cela. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mon tout. Les actions de ma vie passée ont fait de vous mon époux pour toujours. Et moi, votre reine et votre épouse.
Non, je ne regrette rien, Votre Majesté. Et j'ai accompli mon devoir d'épouse. Mon roi. Docteur Royal, venez vite! Aidez-la, le poison se propage dans son corps. Vipère! Tu ne devrais surtout pas essayer de t'enfuir, Benazir. Laisse partir la reine Rukaya, sorcière! Si un seul d'entre vous essaye de bouger, je jure que je vais mordre la reine Rukaya. Reculez tous! Tu étais donc venu ici pour tuer mon mari, Benazir. Je ne vais pas te laisser t'en sortir comme ça. Ah! Mais que pensais-tu? Je suis ici pour être ton esclave, Rukaya. Je suis venu ici pour libérer le roi de sa vie terrestre. En essayant sans arrêt d'humilier la reine Joda, tu n'as jamais rien vu venir, Rukaya. Mais reine Joda connaissait toute la vérité à mon sujet. Je suis bien une femme empoisonnée. J'ai eu de la chance. J'ai pu berner tout le monde ici. J'ai eu de multiples occasions de pouvoir t'assassiner, roi Jalal. Chaque fois, la reine Joda s'est interposée entre nous. Et là, aujourd'hui, elle va finalement y laisser la vie, imbécile de Joda. Elle qui voulait à tout prix sauver un mari qui ne s'intéresse pas du tout à elle. Et reine Rukaya, tu étais une plus grande idiote encore. En essayant d'humilier la reine Joda davantage, tu as ouvert la voie pour moi. Même vous, Madame la Ministre, vous aussi, vous l'avez soutenue.